mardi, bon 24 décembre. J'espère que vous allez bien en cette veille de Noël aujourd'hui. J'espère que vous passerez des beaux moments entourés de gens que vous aimez et qui vous aiment, évidemment. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre ami Gilles Proulx. Le curé Labelle, le héros du Nord, le roi du Nord, nous faisons connaissance avec lui en cette période des fêtes. Était-il découragé parfois, comme tout le monde, entreprenant, mais parfois il était aux prises avec une démoralisation, manquant d'appui, toujours d'argent, constamment l'argent, pour développer ce Nord. Et c'est en 1868 que Monseigneur Bourget, un homme assez progressiste quand même, qui est influencé par Rome, va le nommer là à la tête de la paroisse de Saint-Jérôme qui va devenir un diocèse. Ça va créer des jaloux. Plus tard, ceux qui vont succéder à Monseigneur Bourget, par exemple, ils vont essayer de lui mettre les bois dans les roues. Alors, son but, c'était donc de s'installer à Saint-Jérôme pour être son espèce de siège social pour le développement plus au nord. Il voyait, pas mal au nord, il voyait jusqu'à Mont-Laurier, lui. Oh, certains vont dire, oui, mais la ville de Sainte-Adèle avait déjà été fondée par un dénommé Morin. C'est vrai, mais le visionnaire voyait encore beaucoup plus loin. Et pour développer ce Grand Nord, il va faire 29 voyages à se promener justement en traîneau l'hiver, en calèche l'été, à dos de cheval, pour aller voir les gens, les habitants, les bûcherons qui s'établissaient tranquillement, pas vite, qui avaient hérité de terres à développer gratuitement de la part d'Honoré Mercier. Et il va donc créer, durant ces 29 voyages, tenez-vous bien, 60 villages. Alors, tous les petits villages que vous connaissez au nord de Montréal, dites-vous bien qu'il y a une signature du curé Labelle. Et pour favoriser la communication et le commerce et transporter le bois, parce que c'était des terres à bois debout, il fallait couper le bois pour s'en servir, pour construire des maisons, etc. C'était pas tellement des terres à culture, c'était des terres d'élevage. Il va donc avoir besoin d'un chemin de fer. Il va l'obtenir finalement à force de pression auprès des pouvoirs publics, tant de Québec que d'Ottawa, et on va construire un chemin qui va être popularisé dans une chanson, vous connaissez très bien, de Félix Leclerc, Le Petit Train du Nord, dont on a réactivé justement la vocation il y a quelques années pour s'éteindre. On parle toujours de le reprendre parce qu'il a une vocation historique intimement liée au développement et à la ténacité de ce curé entêté qui était le curé Labelle avec son Petit Train du Nord. Et les Anglais qui vont financer le petit train, dans le but de faire des affaires, bien sûr, vont baptiser l'une des deux locomotives qui le possèdent. On va l'appeler, cette locomotive-là, la locomotive Labelle, en l'honneur du curé Labelle. Comme quoi il a été le premier fonceur avec ces engins qui lâchaient de la vapeur et qui faisaient du bruit, mais apportaient des bonnes nouvelles à tous ces petits villages isolés des basses Laurentides. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de Noël, il me fait toujours un grand plaisir de vous parler de ce beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Ce nouveau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure avec Jean-Marc et la façon qui a été fait, c'est comme si Jean-Marc était à côté de nous et qu'il nous parle seulement à nous. Alors c'est vraiment de beaux moments avec Jean-Marc Chaput. Vous le savez, il y a tellement de belles valeurs à nous donner. Alors c'est un cadeau, comme je vous dis, on peut se le faire à nous-mêmes, mais ça se donne aussi tellement bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et ça, si vous en voulez deux pour le faire en cadeau, justement, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre cadeau de Noël, tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Merci infiniment. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville.
Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. On est plus de 30 000 personnes maintenant. Alors, c'est Facebook, évidemment, La Victoire de l'amour, page officielle. Je vous rappelle ce beau cadeau qu'on peut se faire et faire aux autres, ce beau CD de Jean-Marc Chaput. Jamais seul. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami qui est là avec nous depuis le début de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. 24 décembre, mes amis. C'est Noël ce soir, vous allez fêter, vous allez être avec votre famille, vos amis, ceux que vous aimez. Alors, arrive encore une fois le Noël. Et ce matin, on est là, le 24 décembre au matin, pour entendre la parole de Dieu. Une fois de plus, en ce matin de Dieu, qu'est cette émission. Alors, c'est dans Saint-Luc, aujourd'hui, que la liturgie nous propose d'aller au chapitre 1, versets 67 à 79. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche des saints prophètes. Le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on t'appellera le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Alors, voyez-vous ici, dans l'Évangile, c'est ce qu'on va célébrer cette nuit. Déjà, l'Évangile de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, dans ce beau cantique tiré de l'Ancien Testament, se dessine le chemin de la paix. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour guider nos pas sur le chemin de la paix. C'est ce qu'on va célébrer cette nuit. Dieu a visité son peuple. Alors, rendre grâce aujourd'hui, c'est une action de grâce en ce 24 décembre, malgré les doutes. J'oserais dire que c'est un peu le thème de ce cantique. Quand on apprend qu'à la visite de l'ange, Zacharie, si vous lisez l'Évangile de Luc, plus large que celui que l'extrait que je vous ai proclamé ce matin, Zacharie est devenu muet à cause de ses doutes. On peut être porté à le juger. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu l'ouverture d'esprit, exemple, de Marie? Zacharie est âgé. C'est un homme qui a de l'expérience, qui connaît la vie. Il sait très bien qu'en raison de son âge avancé, finalement, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est un gars réaliste, pragmatique, comme on dirait. Et s'il n'a pas cru, c'est que c'était difficile de croire à une telle chose. Mais ce qui compte, c'est qu'après, et c'est ce que ce cantique exprime, il reconnaît l'œuvre de Dieu qui peut tout. Et voilà pourquoi il se met à chanter un cantique d'action de grâce dès qu'il retrouve l'usage de la parole. Et c'est ce fameux cantique que les gens, par exemple, qui font les moines dans les monastères, les prêtres, les religieux, religieuses consacrés, les personnes qui font le bréviaire, les laïcs qui font le bréviaire, tous les jours à l'office du matin, on reprend le cantique de Zacharie à chaque matin, ce fameux cantique. Alors,
Voilà pourquoi il se met à chanter. Hein? Un cantique d'action de grâce. Et nous sommes bien souvent comme Zacharie. Hein? Non pas mauvais, mais réalistes, nous autres aussi. Hein? Dans nos doutes, sachons une chose, hein? Que d'avoir le cœur ouvert pour nous tourner vers le Seigneur, lui offrant un chant d'action de grâce, c'est lui qui vient encore à chaque jour pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Alors, en ce Noël, finalement, ce qui est beau, c'est qu'on pourrait se dire qu'à Noël, ce qu'on célèbre, c'est que le chemin de la paix, on le connaît. Une expérience humaine qui est celle de Jésus, hein, qu'on célèbre comme enfant, qui grandit, qui meurt sur une croix. On connaît toutes les options de Jésus. Donc, à partir du moment où on se calque sur ses valeurs à lui, on se colle à lui, on est sur le véritable chemin de la paix. Dieu nous a montré dans l'expérience humaine comment vivre en paix. C'est ce qu'on va célébrer cette nuit, que Dieu prend l'expérience humaine. Hein? Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible. Hein? Béni soit celui qui vient, hein? Porteur de toutes les espérances, définitif accomplissement de toutes les attentes. Hein? Béni soit hein? Jésus-Christ qui révèle et accomplit les merveilles hein? de notre salut et notre introduction, si vous voulez, dans la définitive paix qui est la bienheureuse intimité de notre Dieu, hein, qui est un et trois, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, je vous souhaite ce soir, donc, une belle nuit de Noël, une nuit de paix, et que ce Noël vous fasse prendre conscience que c'est nous hein, qui sommes les crèches de Dieu aujourd'hui. Alors, je vous souhaite d'être une très belle crèche. Hein. Laissez sa paix naître en vous. Hein. Laissez-le vous habiter, et c'est le second regard pour vivre notre vie de tous les jours. Hein. On connaît le chemin. Hein. On connaît le chemin. C'est le Fils. C'est lui qui est l'expérience humaine de Dieu, le top modèle humain de Dieu. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeuse naissance de votre vie en Dieu. Joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous prendre le temps de vous souhaiter évidemment une belle veille de Noël. Je vous invite à la passer avec nous, si vous voulez, avec la Victoire de l'amour. Ce soir à 22h30, tout de suite après les nouvelles TVA, sur le réseau TVA, bien entendu. On passe 1 heure ensemble. Je vous promets des moments extraordinaires, entre autres dans nos invités, Monseigneur Christian Lépine, le bon doc Gilles Lapointe, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle est avec nous, Miguel, une chorale extraordinaire avec Frédéric, que vous aimez tellement, mais une chorale comme je les aime, le très gospel, alors qu'ils seront avec nous. On remet aussi les clés à la dame qui s'est méritée cet appartement à vie aux Résidences Soleil. Vous allez voir qu'elle était émue, cette chère dame, c'est incroyable. Et évidemment, moi, j'espère que vous serez très nombreux ce soir pour qu'on puisse passer une belle heure tous ensemble, afin qu'on puisse tous ensemble vivre le vrai sens de Noël. Pas un Noël de bébelle, mais un Noël qui est misé sur Jésus lui-même. Et je pense que vous allez beaucoup aimer l'émission. On y a mis tout notre cœur, toute l'équipe a travaillé très fort. Alors, je vous rappelle, c'est ce soir, parlez-en à vos amis, 22h30, tout de suite après les nouvelles TVA. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à ce soir. Bye. Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je profitais pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, j'avais jamais de temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.